Excuse-moi, mais Amy, j'ai besoin de te dire quelque chose. Bah non, vas-y, dis-moi. Voilà, j'ai quelque chose à te demander, alors bon, t'es pas obligé d'accepter, hein. Mais est-ce que tu veux être ma Valentine? J'ai même la bague, hein. Sérieux? Bah ouais, carrément. Allez, let's go. En plus, elle est trop belle. Regardez, ça y est, j'ai ma Valentine. Salut toi. En commentaire, je compte sur vous pour me mettre cet emoji. Et là, aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo assez particulière. Comme vous l'aurez compris, j'ai dit oui à ma Valentine. Qui est ma Valentine? C'est moi-même. J'ai décidé de vous faire cette petite vidéo parce que pour une fois, depuis toujours, j'ai décidé de fêter la Saint-Valentin alors que je suis toute seule. C'est vraiment la seule année où j'ai envie de fêter la Saint-Valentin. Parce que je suis toute seule, je sais pas, j'ai envie de me fêter moi-même. C'est très bizarre, mais en vrai, ouais, j'ai envie de me faire un peu de bien, un peu plaisir. Et je vais vous apporter des idées pour ceux qui vivent mal cette période-là, alors que honnêtement, il n'y a pas de quoi le vivre mal. Moi, la meilleure Saint-Valentin, c'est là maintenant que je suis toute seule, en vrai de vrai, je vous jure. Donc, j'ai décidé de vous partager ma Saint-Valentin en tant que toute seule, en tant que j'ai envie de me faire des petits kiffs comme ça, toute seule. Franchement, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti pour la vidéo. Alors, pour moi, la première chose la plus importante pour cette Saint-Valentin, en tant que moi toute seule, c'est bien évidemment de me faire plaisir et de s'occuper de moi. Ne pensez qu'à ma gueule. Oui, je suis égoïste, et bien des fois je peux vous dire que ça fait du bien. Et des fois il faut penser un petit peu à soi, parce que si vous ne le faites pas pour vous-même, ben qui le fera? Donc, j'ai décidé de vous montrer comme ça en image pendant que je parle, ou je ne sais pas comment la Amy du montage va s'occuper de ça, mais en tout cas bonne chance à elle parce que donc évidemment s'occuper de ses cheveux, voilà, se faire un peu chouchouter, c'est-à-dire soit carrément se payer un coiffeur, soit le faire soi-même. Moi mon kiff c'est de tout faire moi-même, donc je me suis fait un petit kiff en prenant soin de mes cheveux, en faisant tout ce qui est un bain d'huile, donc bien laisser poser pour leur donner un petit peu plus de nutrition, etc. Je me suis fait ensuite un soin violet un peu intense pour raviver un petit peu mon blond, et j'ai fini par tout simplement les démêler, les coiffer, etc. Et ce petit moment, rien qu'à moi, m'a fait aussi beaucoup de bien. Ensuite, évidemment, prendre soin de son corps. Pour moi, ça passe par se détendre avec un bon bain. En plus, moi, le mien, j'ai fait en sorte qu'il soit rose. Voilà. Ah, on est dans le thème. J'ai sorti la cucuterie à fond. Le make-up rose, les boucles d'oreilles tout en rose, les ongles et tout, même les bagues. Voilà. J'ai décidé de donner un max là pour cette Saint-Valentin. J'avais envie vraiment de me fêter moi-même, voyez-vous. Un bain à base de petits sels qui sentaient bon la rose et une boule rose. C'était parfait. Je me suis gommé le corps. Je me suis chouchoutée. Je me suis détendue. Ça m'a fait un bien de fifou. J'en avais vraiment besoin. Et ça m'a régénéré un petit peu, tu vois. Ensuite, bien évidemment, il y a les soins pour le visage. Tout ce qui est gommage, désincrustant point noir, masque à l'argile, masque hydratant, etc. Bref, prendre soin de son petit visage, eh bien, ça fait vraiment du bien. En fait, prendre soin de soi en général, mais vraiment dans les détails, là je vous fais vraiment les détails, du coup j'en profite. Et enfin, évidemment, vous n'êtes pas passé à côté de cette manucure extraordinaire. Je vais vous montrer maintenant tout de suite une pose qui est ultra simple. C'est vraiment la pose d'ongle la plus simple à réaliser. Je sais plus comment elle s'appelle, désolée, mais c'est avec une sorte de petit mouk en gel double face. Ça colle, ça tient pas très longtemps, ça se décolle hyper facilement, mais au moins ça n'abîme pas vos ongles. On peut le changer franchement dès qu'on a envie. C'est le top du top, donc voilà. Et j'aime beaucoup cette petite manucure, franchement. Je trouve ça hyper sympathique, même si je trouve ça quand même très long. Mais j'aime bien, ça change. Et puis ça fait des jolies mains. J'adore. Et c'est en mode love, vraiment très très love. Donc hop, je vous montre mes petits pouces. Mais voilà, j'aime beaucoup, ça fait plaisir. Ensuite, une fois qu'on est toute peinte, toute belle, qu'on sent bon et que se sent fraîche comme la fraîcheur de la fraîcheur d'un glaceur, eh bien c'est le moment de se faire une sortie qui nous fait plaisir. On peut se faire un resto tout seul, se faire un ciné tout seul. Bref, il y a tout un tas de sorties. Moi j'ai décidé évidemment d'aller me promener
là où ça me fait le plus plaisir, c'est-à-dire dans la nature, toute seule, à juste... Vous connaissez, expulser le négatif pour prendre du positif, vous connaissez si vous me suivez. Mais en tout cas, voilà, j'ai décidé de me faire plaisir en m'offrant une sortie qui me fait vraiment, vraiment plaisir, c'est-à-dire la nature, être en connexion avec la nature. Et ça m'a fait, comme d'habitude, beaucoup de bien. Ensuite, parce que je le mérite, je me suis fait un cadeau. Oui, oui, oui. Et je dois dire que mon cadeau était aussi une activité. Donc je vais vous montrer les deux. C'est-à-dire que mon activité, c'était tout simplement de construire mon cadeau. Est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, j'ai construit moi-même mon petit cadeau. Et je me suis offert des roses. Vous allez le voir, incroyable, magnifique. Et en plus de ça, alors faites attention pour celles qui vont réellement se faire offrir des roses. Ne respirez pas les roses. Pourquoi? Parce que à ce moment-là de l'année, à la Saint-Valentin, il surcharge la production de roses, de fleurs et notamment de roses. Et du coup, c'est bourré de pesticides. Et clairement, vous pouvez limite, même carrément, c'est arrivé, tomber dans les vapes à sniffer une rose. Oui, oui, c'est vraiment arrivé, renseignez-vous. Donc, évitez de sentir trop fort. On dit, ah, c'est de loin, ça sent bon. J'ai du coup préféré, pour ma part, m'offrir des roses Lego qui sont hyper sympas. C'était trop mignon, je me suis régalée. Et du coup, elles sont juste là derrière. Ça trône sur mon petit bureau là-bas et ça me fait plaisir de les voir. Donc voilà, je me suis fait un petit kiff. Pour le coup, ça sera des roses éternellement éternelles. Hein. À part s'il faut que je les remonte un peu de temps en temps. Mais voilà, sinon, ça fait plaisir. Et comme dirait Whitney Houston, apprendre à s'aimer soi-même est l'amour le plus vrai qu'il soit. On va finir cette vidéo Saint-Valentin un peu spéciale. Tout simplement, j'avais envie de vous papoter un petit peu, entre guillemets rapidement, mais bon, vous me connaissez, hein, rapidement ça se transforme en 3 heures. J'avais envie tout simplement de vous faire comprendre à quel point c'était important d'apprendre à vous aimer, d'être en connexion avec vous-même. Je me suis noté quelques lignes parce que j'avais peur d'oublier les choses, mais je me suis noté que la personne qui sera toujours là pour toi, la seule qui pourra toujours t'épauler, te soutenir, t'aider, t'encourager, c'est toi-même. Celle qui peut le mieux te connaître, prendre soin de toi, celle qui peut le mieux te faire évoluer, c'est toi-même. Alors accorde-toi du temps pour te retrouver toi-même, passer du temps avec toi parce que c'est hyper important, t'apaiser et juste être bien avec toi-même. Je dois vous avouer, je vais vous raconter vite fait ma relation moi avec cette fête de Saint-Valentin. Il m'est arrivé de le fêter avec quelques-uns des hommes qui ont fait partie de ma vie, mais honnêtement, ça a jamais été des trucs qui m'ont marqué. J'en ai tellement rien à péter en fait de la Saint-Valentin que voilà. Mais cette année, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, parce que je me suis beaucoup reconnectée à moi-même, j'ai beaucoup appris à me connaître moi-même, j'ai tellement beaucoup passé de temps et j'ai tellement beaucoup appris aussi à quel point j'étais finalement ma meilleure compagnie que j'avais envie de me fêter en cette Saint-Valentin. Alors que vous soyez seul ou accompagné, n'hésitez pas à vous faire un petit kiff, tout simplement, à vous faire plaisir, que ça soit par un petit dîner entre vous-même, un petit plateau télé qui va vous réconforter, sous un plaid comme ça, regarder un bon film ou une bonne série ou une émission complètement débile, bref, en tout cas, prenez du temps pour vous. Pour ceux qui me suivent depuis ces dernières vidéos, je vous parle énormément de la solitude, du fait d'être vraiment beaucoup avec soi, etc. Mais moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper bénéfique. Ça m'a appris énormément de choses sur moi. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même ces derniers mois, presque années même. Et franchement, je peux qu'être heureuse et même me remercier moi-même d'être seule. Et franchement, je crois que c'est ma meilleure Saint-Valentin. Alors bon, je n'ai pas fait le 14, hein, pour être honnête. J'aurais jamais pu vous sortir cette vidéo aujourd'hui. Mais j'ai passé une très bonne Saint-Valentin avec moi-même. Et je crois que pour l'instant, c'est la meilleure. C'est la meilleure. J'ai vraiment kiffé me retrouver avec moi-même durant ces petits instants que j'ai pris un peu de droite et de gauche, notamment voilà, me faire une balade en nature et tout, être avec moi-même, pouvoir me poser, réfléchir, pouvoir apprécier ma propre compagnie. C'est vraiment ça, dans le sens où tu te retrouves dans le calme le plus total, sans avoir aucun élément perturbateur, etc. Vraiment te retrouver toi-même, franchement, c'est... Je
suis tellement... Je pense que ça se voit à mon discours, à ce que je vous véhicule ces derniers temps, mais je suis ultra contente de m'être retrouvée et de... Ouais, d'apprendre tout doucement à m'aimer et à être juste bien avec moi-même en fait. Je suis vraiment très contente et je peux que vous encourager à être bien avec vous-même, mais surtout d'apprendre à passer du temps avec vous, c'est hyper important. Voilà. Bah écoutez, c'est une vidéo un peu à part, j'avoue. Elle est un peu space. Ça faisait un moment que j'y travaillais dessus, mais je voulais absolument vous faire une vidéo un peu spéciale parce que je pense que l'amour de soi, c'est quelque chose quand même d'hyper important et on n'y pense jamais. On se focalise beaucoup trop, pas tout le monde, mais moi j'étais vraiment de celles qui se focalisaient beaucoup plus au bonheur des autres, au bien-être des autres et je faisais toujours passer mon propre bonheur et mon propre bien-être après tout ça. Et j'ai réalisé... Bon, vaut mieux tard que jamais, hein, d'accord, mais j'ai réalisé que finalement, il serait peut-être temps de prendre un petit peu soin de moi-même. Et pour mon plus grand plaisir, vraiment, j'adore. J'espère donc que cette vidéo ultra spéciale, franchement qui change vraiment, vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre rapport, vous, à la Saint-Valentin. Est-ce que c'est une fête trop commerciale, vous la fêtez jamais? Est-ce que vous l'avez eu fêtée? Quel est votre meilleur souvenir de Saint-Valentin? Est-ce que vous en avez strictement rien à péter? Vous pouvez me le dire aussi. Est-ce que vous avez apprécié cette vidéo? Est-ce que vous aimez passer du temps avec vous-même? Je veux tout savoir. Tout. Donc dites-moi ça en commentaire, moi je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous. Ça y est, hein, j'ai la bague. Hein. Je vous fais des gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.